Donc bonjour, dans ce cours vidéo, je vais vous présenter de quelle façon on peut venir modifier les cotes ou les fonctions qu'on a créées dans Onshape. Donc ici, j'ai créé une forme quelconque là, dans laquelle vous allez pouvoir observer les modifications. Donc ce qui est important ici, c'est de regarder notre historique, donc les différentes fonctions qu'on a faites. Et vous remarquez, lorsque je passe ma souris par-dessus chacune des fonctions, une partie jaune-orange apparaît là, dans chacune des images. Donc ici, on a l'extrusion, on a un sketch qui a été fait, on a un congé qu'on appelle fillet en anglais, une coquille, ensuite de ça, ben, d'autres extrusions, etc. Donc si je veux modifier une fonction, il faut que je la choisisse en fonction des contours qui ont été dessinés, soit une extrusion ou encore un sketch. Donc si je voulais, par exemple, modifier les dimensions de la boîte, je viendrais double-cliquer sur le sketch 1. Et là, je pourrais voir juste ces valeurs-là et je pourrais venir choisir les valeurs qu'il y a ici. Donc le 45 qu'il y a là, je double-clique dessus et je peux changer pour 50. En pesant sur Enter, la modification va être faite. Une fois que cette modification-là est correcte, je vais tout simplement venir cocher sur le crochet. Et là, ben, mon image va s'actualiser avec les nouvelles dimensions que je vais avoir placées. Donc je vais juste revenir dans une vue isométrique. Supposons que je veux changer la position du trou qu'il y a ici. Donc, le déplacer un petit peu plus vers la droite sur la pièce. Ben, je vais me promener pour aller voir à quel endroit je l'ai fait. Donc, je l'ai fait dans une esquisse. Donc, pas l'extrusion parce que l'extrusion, c'est le trou lui-même. L'esquisse, c'est sa position. Donc, je vais double-cliquer sur l'esquisse parce que les codes sont habituellement pour les positions dans l'esquisse. Et là, ben, si je veux le déplacer davantage vers la droite, je vais venir sur la cote qui est ici. Et au lieu de marquer 24, je vais le changer pour 36. Enter. Le cercle va changer de place. Même chose si je voulais changer la hauteur, je pourrais venir ici. Cliquer pour, supposons, 11.5. Et je pourrais également changer le diamètre du cercle en double-cliquant sur la valeur et rentrer 15.2. Donc, c'est des valeurs arbitraires que je donne là. Et une fois que ça c'est correct, je vais tout simplement accepter. Et à ce moment-là, on voit que sur notre image, le cercle a changé de position. La même chose si je voulais déplacer la boîte qui est ici à l'intérieur. Donc, je vais me promener pour voir à quel endroit est cette boîte-là. Donc, la boîte, c'est le sketch 3. Donc, je vais pouvoir venir dans les positions. Supposons que je veux la déplacer un petit peu plus vers le centre. Je vais venir voir les cotes qu'on a. Donc, j'ai une cote de 7 ici. Donc, je vais double-cliquer dessus, ce qui va la ramener davantage vers la gauche parce que c'est la distance entre le bord droit de la boîte et entre ces deux éléments-là. Donc, je vais supposons le mettre à 12. La boîte s'est tassée, puis je pourrais le descendre davantage. Donc, ici, je pourrais le changer à 15. Et à ce moment-là, on a quelque chose qui est un peu plus centré. Et quand je vais terminer ça, ben, automatiquement, ma boîte va avoir changé de place à l'intérieur. Si je voulais changer l'épaisseur des parois, ben ça c'est dans Shell, donc je vais venir double-cliquer dessus. Et la valeur qu'il y a ici de 5, je pourrais la diminuer à 4. Et à ce moment-là, la modification va être faite automatiquement. Donc c'est vraiment de regarder dans l'historique et d'aller modifier dans chacune des fonctions. Donc c'est de choisir le bon historique. Si c'est pas le bon, ben, je vais choisir l'autre qui est juste au-dessus. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir déplacer vos éléments dans la position qui serait indiquée sur un plan. Une fois que c'est terminé, un instant, je vous rappelle que si vous retournez dans votre Onshape et vous revenez sur la pièce, ben, les modifications ont été faites. Donc si je double-clique dessus, la nouvelle image va avoir les propriétés des modifications que vous venez de faire. Comme ça.